Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais faire le tour rapide de ce qu'on connaît dans le domaine des champs électromagnétiques, en me limitant toutefois à l'effet des champs électromagnétiques dans la gamme micro-ondes, c'est-à-dire à fréquence élevée. Toute ma carrière professionnelle, je suis ingénieur électricien de formation. Toute ma carrière professionnelle, depuis ma thèse de doctorat au début des années 60, s'est déroulée dans le domaine des micro-ondes, et donc je ne vais parler, si vous le voulez bien, que de ce que je connais plus ou moins bien. Je voudrais préciser effectivement ce que sont les micro-ondes d'abord, puis montrer que le développement technologique est extrêmement rapide, développer des aspects de problématiques sanitaires en les attachant surtout aux effets microthermiques et non thermiques, que certains mettent en doute, faire un tour rapide des effets connus et dire vers où on va, me semble-t-il. I will talk about EMF and microwaves, wavelength, and expose what follows. Le domaine des ondes électromagnétiques est extrêmement vaste, ainsi que vous le savez certainement. Nous avons la lumière visible qui se trouve dans cette bande de fréquences-là. Ce qui se trouve à gauche, c'est tout ce qui se traduit en longueur d'onde plus grande que celle du visible, qui est le micromètre. Et à droite, nous avons les rayons ultraviolets, les rayons X, etc., dans lesquels c'est plutôt la nature corpusculaire de l'événement qui compte plutôt que la nature ondulatoire. Je me limite aux micro-ondes, c'est une gamme de fréquences, je ne parle pas ici des fours micro-ondes, ils font partie de cette gamme de fréquences qui fait de 100 MHz à peu près, c'est-à-dire la fréquence porteuse des ondes de télévision ou de radio, fréquence modulée, avant le système numérique, jusqu'à environ 300 GHz, avec des longueurs d'onde qui sont extrêmement variables. Il faut bien comparer les longueurs d'onde en fréquence micro-ondes à celles qui se produisent aux 50 Hz, fréquence industrielle, ce qui sort d'une prise de courant. À 50 Hz, la longueur d'onde, c'est 6000 km. Ça veut dire que dans l'image de la physique classique, la sinusoïde, si on part de Paris, lorsqu'on est à Moscou, on n'a pas encore fini la première demi-sinusoïde. Autrement dit, les dimensions de l'être humain sont extrêmement faibles par rapport à cela, ce qui conditionne les effets biologiques potentiels. Par ailleurs, en micro-ondes, à 1 GHz, qui est proche de la première fréquence des téléphones portables de système GSM, la longueur d'onde est de 30 cm. Il faut bien savoir que la longueur d'onde dépend du milieu dans lequel on se trouve, que la vitesse à laquelle les ondes se propagent valent à peu près 300 000 km par seconde dans le vide. Mais dans l'être humain, par exemple, elle se propage à une vitesse qui est à peu près 9 fois plus petite. Autrement dit, la longueur d'onde est 9 fois plus petite parce que les propriétés diélectriques du corps humain sont différentes de celles du vide. Et donc, on se trouve en fait avec une longueur d'onde qui, à 1 GHz, vaudrait 30 cm dans le vide, mais ne vaut qu'à peu près 3 cm et quelque chose dans le corps humain. On peut donc se demander à juste titre si des longueurs d'onde aussi faibles et à fréquence plus élevée, ça peut être le millimètre, le centimètre, si des longueurs d'onde aussi faibles sont susceptibles de produire des effets biologiques éventuellement pathogènes. What is important is that the structure itself, the human body, makes it more sensible to the sum of the waves, depending on their length, and sometimes the human body can slow the speed of the waves. En fait, ce qui est surprenant, c'est de voir avec quelle rapidité le développement technologique s'est fait dans le domaine de tous les dispositifs qui ont suivi le téléphone mobile de type analogique il y a environ une vingtaine d'années. On en a toute une série. Le point de départ de ça, c'est la Conférence européenne des postes et télégraphes, la CEPT,
qui en 1982 rassemblait déjà les pays en disant ne faudrait-il pas aller vers des standards européens? Et donc cela s'est fait. Le résultat, c'est qu'en 1994, il y avait un bon million d'utilisateurs dans le monde et qu'aujourd'hui, on parle de près de 6 milliards d'utilisations dans le monde. There is an outstanding growth of the population using cell phones from 1 million to nearly 6 billion today. Du côté sanitaire, on a tout de même un certain nombre de choses maintenant qui sont connues. D'une part, on connaît un très grand nombre d'effets biologiques. Cela n'est pas à mettre en discussion. La bonne question, c'est de savoir, parmi ces effets biologiques connus, certains sont-ils pathogènes et lesquels? Ça, c'est la question. Y a-t-il un effet éventuel sur la santé? Gandhi, en 1975, a vraiment établi les bases, dans un article de l'I3E américain, les bases de la dosimétrie moderne, mettant en évidence que, pour autant qu'on ne s'écarte pas trop en ordre de grandeur, ce qui compte n'est pas tellement l'exposition, ce n'est pas tellement la durée de l'exposition, c'est le produit des deux. Et que donc, si on est soumis à une exposition d'un certain niveau, pendant un certain temps, être soumis à une exposition 2 fois plus élevée, pendant un temps 2 fois plus court, produit à peu près le même effet biologique s'il en produit un. There are some known pathological effects on the human body, and but which one are dangerous? This is a question we are talking about. And secondly, the importance of the length of the duration of exposition and its intensity. And l'effet bien connu, quand je dis bien connu depuis à peu près une centaine d'années, c'est l'effet d'absorption. C'est cet effet d'absorption qui produit de l'échauffement. C'est ce qui se produit notamment dans un four micro-ondes précisément, un échauffement qui est un élément de volume et qui n'est pas un élément de surface. Si vous chauffez de l'eau dans une casserole, vous la chauffez par convection. Ici, nous parlons d'échauffement à l'intérieur du volume, par exemple l'intérieur du corps humain ou de la tête de celui-ci. Ce qui chauffe à ces fréquences-là, c'est le constituant qui a les propriétés diélectriques les mieux adaptées à cette fréquence, et ça, c'est l'eau. Maintenant, il se fait, on peut ne pas en avoir l'air, que notre constituant principal, c'est de l'eau. Et si nous sommes soumis, ou si on soumet un matériau au champ micro-ondes d'un four micro-ondes, ce qui chauffe, c'est l'eau contenue dans ce matériau, qui à son tour chauffe les fibres. Deuxième point, il est important de savoir que lorsqu'on est soumis à une onde dans cette gamme de fréquences, la pénétration à l'intérieur du corps humain ou de n'importe quel matériau, un mur de briques, un mur de béton, que la pénétration est limitée par le fait que la puissance s'atténue en fonction précisément de l'absorption de celui-ci. À titre indicatif, à 5 cm à l'intérieur de la peau du corps humain, à 1 GHz, fréquence GSM, il n'y a pratiquement plus aucune puissance micro-ondes. One problem is the absorption, and meaning the heat that generated by the field itself, and the penetration of this in the human body. Since the human body is mainly composed by water, we have to take into account that. Si vous regardez la deuxième courbe ici à partir de la gauche, établie à partir du chiffre 1 qui serait la surface de la peau, valeur normalisée appelée 1, lorsqu'on se trouve à peu près à 4 cm et demi à l'intérieur du corps humain, et il y a une fréquence de 900 MHz qui est là, on n'a plus une densité de puissance que de l'ordre d'1%. Cela veut aussi dire que, objectivement, les enfants sont moins bien protégés que les adultes. Parce qu'un torse, si on prend un torse d'adulte de 40 cm,
Les matériaux limites sur 5 cm de chaque côté, il en reste 30 qui sont pratiquement blindés. Si vous prenez un torse d'enfant de 20 cm, 5 cm parce que les matériaux sont les mêmes, il ne reste que 10 cm. Les 3/4 des organes internes d'un adulte sont blindés à 1 GHz. Seulement la moitié du torse d'un enfant est blindé à la même fréquence. Ce n'est pas une opinion, ça se démontre. One of the problems is the children are more sensible since their size, because the penetration is going much more deeper in a child than in an adult. L'effet sanitaire, je pense, est à évaluer notamment en tenant compte de la possibilité d'effets microthermiques ou non thermiques. C'est une vieille question. Jadis, les normes, et encore maintenant les normes russes, mais jadis, les normes soviétiques étaient 1000 fois plus exigeantes que les normes occidentales. Et Michelson et Dodge ont déclaré, qui sont bien connus dans ce domaine, vers 1971 déjà, que c'est parce que les Occidentaux refusaient la possibilité d'effets non thermiques, tandis que les Soviétiques l'envisageaient comme possible. This old question between Soviet and European about Ceci montre simplement... Concerning the thermal effects. The Occident was ruling that there was only thermal effects, whereas the Soviet Union and the Eastern countries ruled out that there were non-thermal effects. Excuse me. Ceci montre simplement qu'effectivement, au chiffre... excusez-moi. Qu'au chiffre 10 que vous constatez ici à gauche, c'est la norme américaine à longue durée, 10 milliwatts par centimètre carré, alors que la norme soviétique à longue durée se trouve ici, elle est 1000 fois inférieure. C'est la confirmation de ce que je viens de dire précédemment. Pour les étudier, les effets microthermiques et thermiques, ce n'est pas un cadeau, parce que l'électromagnétisme et la biologie ne suffisent pas. Il faut ajouter la thermodynamique. Il n'y a pas grand monde qui aime la thermodynamique parce que c'est quand même une discipline franchement très difficile à étudier. Mais il faut les trois parce que si on veut maintenir la température constante et voir quelles sont les possibilités d'effets biologiques éventuels, il faut nécessairement prendre la thermodynamique en ligne de compte. You have to take into account the thermodynamics in order to establish the exact temperature. Exemple d'effet non thermique, à mon avis, je ne vois vraiment pas comment on peut expliquer cela. Ceci a été fait d'abord en Union soviétique et puis en Russie. C'est Choukova qui a publié ça à la fin des années 90. Et ce que vous voyez, ce sont des mesures faites au-dessus sur une surface d'eau, en dessous sur une surface de corps humain. Les résultats sont tout à fait comparables. Et l'effet obtenu, on ne peut pas dire s'il est pathogène ou non, c'est rien du tout, mais c'est tout à fait extraordinaire. À des fréquences millimétriques, c'est-à-dire de l'ordre de 50 gigas par exemple, disons 64 gigas là au milieu, on envoie une onde qui se réfléchit sur la surface, et dans le plan hors incidence, vous avez une onde à longueur d'onde décimétrique, c'est-à-dire à une fréquence qui est à peu près 1000 fois plus basse, qui est émise par la surface aussi bien de l'eau que par la surface du corps humain. Choukova émet une hypothèse qui est basée sur la thermodynamique. This is a graphic made by studies made by Choukova in the late 90s. Apparently, the effects on the water, on the surface of water, the human body is the same. Un autre effet qui date d'il y a une vingtaine d'années et qui probablement induit plus de questions quant à l'effet biologique éventuel, c'est la synchronisation de cœurs de poulet isolés placés dans des liquides physiologiques qui sont soumis à un signal vraiment de radar, donc un train de micro-ondes, plus rien, un train de micro-ondes, la distance entre les trains de micro-ondes étant réglable. On constate qu'à un moment donné, le cœur du poulet s'accroche
sur la distance en question, se met à accélérer jusqu'au moment où il décroche. C'est un effet de phase sur un corps humain. Je ne crois pas qu'on puisse expliquer ça par des effets d'absorption. There were experiments made on chicken hearts exposed to light, and there was effect of variability according to the intensity of exposure. Troisième chose, c'est basé sur des études de Fröhlich, qui est un nom extrêmement connu dans ce domaine-là, qui a fait des études théoriques et qui a mis en évidence que la possibilité d'un signal micro-ondes d'amplitude faible puisse fonctionner comme gâchette et trigger. Fonctionner comme gâchette pour organiser toute une série de phénomènes qui, s'organisant, deviennent extrêmement importants au niveau physiologique. Des évidences de cela ont été montrées aux ondes millimétriques. The microwaves maybe act as a trigger to have some phenomena. Il y a alors l'hypersensibilité, bien sûr. Il est intéressant de noter qu'une étude suisse a mis l'accent sur deux phénomènes divers. L'un appelé électrosensitivité, qui est en fait la possibilité pour certaines personnes de détecter la présence de champs micro-ondes extrêmement faibles sans que pour autant cela n'induise un système qui soit incommodant à leur égard et qui puisse leur faire se poser une question de santé. L'électrosensibilité, par contre, est un phénomène qui a été cité déjà dans les années 60. C'était au moment où les Soviétiques qui exposaient l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Moscou à un niveau extrêmement faible. Les Américains n'ont pas aimé ça du tout. Ils ont évidemment ils ont réagi négativement et les Russes leur ont répondu quasiment rien. Mais enfin, d'après vos normes, ça ne peut vous faire aucun effet. De quoi vous plaignez-vous? Okay, so electro-hypersensibility now. There is electrosensitivity, which is to perceive consciously the effect of a microwave, and the electro-hypersensibility, which deals with health hazards and is a problem for one's health. And there is the story of the American embassy. The Soviet Union used to expose this American embassy to very low doses of microwaves, and the Americans started to have diseases, and they complained, and the Soviet Union retorted that there should be no problem since they didn't believe in thermal effects, non-thermal effects, sorry. Je termine, il me reste deux visuels. Qu'est-ce qui est connu du point de vue des effets pathogènes? Et en gros, me semble-t-il, on peut dire que les normes pourtant sont basées uniquement sur les effets thermiques. Pourtant, on a une série d'effets comportementaux et notamment sur les fonctions cognitives qui sont bien connus. Nous avons fait nous-mêmes, j'ai travaillé 2 fois dans ma vie sur animal vivant, autour des années 80 sur lapins, exposés à des micro-ondes. Dans les années 2000 sur des rats, nous avons une thèse à ce moment-là qui a été effectivement assez fortement médiatisée parce que nous avons constaté qu'après 21 mois d'exposition, 2 heures par jour de ces rats, le taux de mortalité était 2 fois plus élevé que le taux de mortalité des rats non exposés. On se trouve donc avec des pertes de mémoire connues mais dont on ne parle pas. On sait que des ondes modulées de façon numérique produisent des effets biologiques, pathogènes ou non, à des niveaux plus faibles néanmoins que les signaux analogiques. On sait aussi qu'il y a des gens hypersensibles. Une étude Interphone effectuée dans 13 pays au cours des années indiquées a mis en évidence 40% d'augmentation du taux de cancer. C'est ce qu'on appelait à l'époque des gros utilisateurs. Les gros utilisateurs téléphonaient une demi-heure par jour. On a peine à considérer qu'aujourd'hui, de gros utilisateurs seraient ceux qui téléphonent une demi-heure par jour seulement. Il y a des études mettant en évidence un neurome acoustique, donc tumeur du nerf auditif. Il y a de nombreuses études qui ont mis à jour le fait que
sur des rats, une exposition de faible durée, de longue durée, mais à faible niveau, produit dans certains cas, dans certaines études, une mortalité accrue et en tout cas une perte de mémoire. Et enfin, tout récemment, dans 4 régions françaises est apparu un risque accru pour usagers importants. Pathological effects, what's known? The safety guidelines are only based on thermal effects, even though some studies are showing that there are biological effects on non-thermal levels. And there's Interphone study showed an increase of 40% of the cancer rate, brain tumors, and this was attributed to heavy users, which at the time were people using their cell phones for only half an hour, and now people are using it much more. Et l'avenir, vers où va-t-on? Eh bien, ce qui me paraît évident, c'est qu'on continuera à aller dans la même direction, mais de façon de plus en plus accentuée, parce que le phénomène s'accentue. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une situation où les aspects financiers pèsent très lourdement sur la problématique sans fil, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est plus guère possible de faire des études indépendantes. Il existe un grand nombre d'études subsidiées du côté industriel. Il y a eu des publications dans des revues économiques mettant en évidence que des revues financées du côté industriel produisent des résultats négatifs à raison des 2/3. Des études financées du côté libre, disons, produisent des résultats positifs à hauteur des 2/3. Aujourd'hui, on ne sait plus faire d'études épidémiologiques convenables. Si vous prenez une ville comme Paris, vous voulez comparer une population exposée à des champs du type de ceux dont nous parlons, il ne vous est plus possible de l'étudier parce que vous n'arriverez pas à mettre sur pied un groupe témoin, c'est-à-dire un groupe qui n'est pas exposé. On a créé les conditions qui empêchent de faire encore une étude épidémiologique sérieuse. The conclusion, the first conclusion, it's difficult to have independent research. The research funded by the big corporation are two-thirds of them are negative, and actually we are in the impossibility to make it a serious epidemiology study because there are non-existing, non-exposed group, in fact. Aujourd'hui, la population ne dispose pas de la technologie la plus avancée pour les systèmes simples. Aujourd'hui, on pourrait concevoir et réaliser des portables de type GSM qui nécessiteraient un champ 5 fois plus faible, c'est-à-dire une puissance 25 fois plus faible. Mais on n'a jamais fait qu'additionner la 2G à la 3G, la 3G à la 2G, la 4G à la 3G. Et enfin, ce vers quoi on va, et c'est manifeste, c'est que la population en veut. Elle en veut au point que la demande sur les stations de base se trouve multipliée par un facteur 10 tous les 5 ans. Ce qui mérite réflexion de notre part à tous. Merci beaucoup. In fact, the best technological products are not available for average population. That's the problem.